j'habite la poubelle terre, poubelle terre, poubelle terre, j'habite la poubelle terre du monde, qui habiteront la poubelle terre, poubelle terre, poubelle terre, qui habiteront la poubelle terre de l'univers. Moi j'habite la plus belle terre, plus belle terre, plus belle terre, j'habite la plus belle terre du monde, j'habite la plus belle terre, plus belle terre, plus belle terre, j'habite la plus belle terre, il y en a qu'une. Bonjour. Alors l'association ADA est très heureuse de vous montrer un documentaire qui est une forme de dessin animé qui concerne la manière dont on produit l'alimentation dans le monde, les effets que ça a sur l'écosystème, le changement climatique, l'érosion des sols, etc. et les solutions pour pouvoir lutter contre tout ça. Alors ce film, ce documentaire plutôt, il s'intitule « Ensemble, nous pouvons sauver la planète ». Il a été réalisé par deux associations, Le Grain, qui est une association dont le siège social est basé à Barcelone, en Espagne. Cette association, elle travaille sur la souveraineté alimentaire et elle est beaucoup présente dans toutes les décisions internationales concernant les semences, la biodiversité, le droit aux paysans et paysannes de récupérer leurs terres pour cultiver, etc. En fait, ils défendent nos droits à nous. Quand je dis nous, c'est nous les tout petits, pour essayer d'avoir une autonomie et une souveraineté alimentaire pour tout le monde. La deuxième association, qui n'est pas vraiment une association, c'est un mouvement en fait. Ça s'appelle la Via Campesina. Voilà, vous en avez certainement jamais entendu parler. Et pour cause, pourtant, c'est un truc énorme. La Via Campesina, c'est à peu près 170 organisations ou associations dans le monde entier, présents dans 79 pays, plus un maintenant. Donc ça fait 80. Pourquoi je dis plus un? Parce que l'association ADAE est présente maintenant en Polynésie française et aux îles Marquises. Donc 79 plus 1, ça fait 80, voilà, on est les 80e à représenter la Via Campesina. La Via Campesina, ça représente à peu près 200 millions d'individus. J'ai bien dit 200 millions, sur toute la planète. C'est un gros mouvement, vous n'en avez jamais entendu parler, ça c'est clair. Les médias, ça ne les intéresse pas de parler de cette chose-là, parce que c'est un contre-courant, on va dire, qui est très positif, qui permet de trouver des solutions pour que la planète n'aille pas vers le mur, là, comme vous devez certainement le savoir. Donc voilà, je vais vous laisser regarder le documentaire, on se revoit juste après, parce que j'aurai peut-être quelques petites choses à dire, et moi en attendant, je vais continuer à bosser, quoi. Allez, à de suite. Je m'appelle Rosalia, j'habite à Pernambuco, dans le nord du Brésil, et je cultive un petit lopin de terre où je produis des fruits, du cacao, du café. J'élève aussi quelques animaux. Comme moi, des millions de petits paysans à travers le monde travaillent leurs terres. Jean en Asie, Charik en Afrique, Manuel au Mexique, produisent des fruits, des légumes, des œufs et font un peu d'élevage. Nous sommes ici pour vous parler du réchauffement de la planète. La planète se réchauffe parce qu'on émet trop de gaz à effet de serre. Ces émissions sont dues principalement à l'utilisation de combustibles fossiles et aux pertes des matières organiques du sol. Vous en avez sûrement entendu parler, mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est quels sont les liens entre le réchauffement climatique et le système alimentaire. C'est dont nous voulons vous parler. Le réchauffement de la planète est la source d'une crise climatique qui a des conséquences terribles pour nous tous. Les inondations, les sécheresses et autres phénomènes climatiques nous affectent tous. Presque la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont générées par le système de production agroalimentaire. L'agriculture industrielle a 6 effets majeurs qui contribuent au réchauffement mondial. La déforestation, l'agriculture industrielle,
les transports, la transformation, la réfrigération et le gaspillage alimentaire. Voyons chacun. La déforestation. Tout d'abord, l'agriculture industrielle occupe des millions d'hectares de terres fertiles avec ses monocultures. Pour faire place aux cultures, l'agriculture industrielle doit défricher d'énormes zones humides et des forêts. Les arbres sont alors brûlés, avec toute la matière organique du sol qui leur permet d'exister. Cette perte de matière organique libère du dioxyde de carbone, l'un des principaux gaz à effet de serre, qui est alors relâché dans l'atmosphère. L'expansion des frontières de l'agriculture est responsable de 70 à 90% de la déforestation dans le monde. Cette source produit entre 15 et 18% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La production. Pour produire des monocultures sur cette terre défrichée, l'agriculture industrielle utilise des tracteurs et des machines agricoles qui brûlent du diesel, c'est-à-dire un combustible fossile. Les monocultures utilisent aussi des engrais et des agrotoxines. La fabrication d'engrais chimiques en particulier nécessite de grandes quantités de combustibles fossiles et l'utilisation intensive de ces produits relâche dans l'atmosphère d'oxyde nitreux, un autre gaz de serre très nocif. Comme les terres sont occupées par des monocultures, les animaux doivent être élevés en milieu fermé dans des grandes exploitations d'élevage intensif. Cette forme d'élevage produit d'énormes concentrations d'excréments. Ce fumier relâche du méthane, un autre gaz à effet de serre. Les monocultures, l'élevage intensif, l'utilisation d'engrais et d'agrotoxines représentent entre 11 et 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le transport. Dans le système alimentaire industriel, les matières premières et les produits agricoles doivent parcourir de grandes distances. Les ingrédients utilisés peuvent ainsi être cultivés en Argentine, par exemple le soya, qui sert à nourrir les poules chinoises. Celles-ci pondent des œufs qui vont être exportés à Hong Kong et des poulets qui seront envoyés aux États-Unis. Une grande part de notre alimentation est produite loin de chez nous et dans des conditions industrielles et parcourt ainsi des milliers de kilomètres avant d'atterrir dans notre assiette. Nous estimons que le transport des aliments est responsable de 5 à 6% de la totalité des émissions de gaz à effet de serre. La transformation et l'emballage. L'industrie alimentaire transforme les aliments en nourriture et boissons prêts à la consommation. Les étagères des supermarchés sont pleines de ces produits commercialisés sous toutes sortes de marques et dans toutes les formes possibles. Et l'industrie essaie de nous les imposer avec sa publicité agressive. La transformation et l'emballage consomment d'énormes quantités de combustibles fossiles et constituent une source supplémentaire d'émissions de gaz de serre. Entre 8 à 10% des gaz qui réchauffent notre planète proviennent de la transformation et de l'emballage des aliments industriels. La réfrigération et les supermarchés. Quand l'industrie alimentaire a transformé la nourriture en produits prêts à consommer et attrayants, ceux-ci doivent inévitablement être réfrigérés pour pouvoir être vendus dans les supermarchés. Cette étape représente encore 2 à 4% supplémentaires d'émissions de gaz à effet de serre. Le gaspillage. Finalement, même si cela semble difficile à croire, le système alimentaire industriel perd près de la moitié de la nourriture produite. La seule explication est que son objectif n'est pas de nourrir les gens, mais de maximiser les bénéfices. Une bonne partie de la nourriture reste dans les champs parce qu'elle ne remplit pas les spécifications d'entreprises alimentaires. Des pertes se produisent également durant le voyage entre les fermes et les lieux de stockage intermédiaires, puis entre les entrepôts et les transformateurs, et aussi au niveau des commerces de détail et des restaurants. Une grande partie de ces aliments gaspillés pourrissent dans les tas d'ordures et les décharges, produisant de grandes quantités de gaz à effet de serre. La grande majorité des déchets organiques proviennent du système alimentaire. Ils provoquent entre 3 et 4% de la totalité des émissions. Nous avons quelques idées sur la question et nous aimerions les partager avec vous.
La souveraineté alimentaire. 5 étapes pour refroidir le monde et nourrir les populations. Écoutez la suite. La bonne nouvelle, c'est que nous avons des solutions. Nourrir le sol, l'agroécologie, la production locale, les terres aux petits paysans. Il faut rejeter les fausses solutions. Paysans et paysannes, ensemble, nous pouvons refroidir la planète. La première solution est de rendre à la terre ce que la production agro-industrielle lui a pris pendant tout le XXe siècle. La relation entre agriculture et climat dépend de la façon dont sont gérés les sols. Les pratiques agricoles non durables ont détruit la majeure partie de la matière organique du sol et sont responsables de 25 à 40% de l'excédent actuel de gaz carbonique dans l'atmosphère. Nous pouvons remettre ce gaz carbonique dans le sol en augmentant la matière organique. Revenons aux pratiques agricoles utilisées par des générations de paysans. Couverture des sols, rotation des cultures, jachère, intégration de l'élevage dans l'agriculture. La matière organique est la vie des terres agricoles et les sources de fertilité. Créer une éponge qui absorbe l'eau quand celle-ci est trop abondante et la retient quand il y en a peu. La seconde solution est d'arrêter d'utiliser les agrotoxines et les produits chimiques. Il nous faut plutôt promouvoir des modèles de production agroécologique à petite échelle pour une production paysanne fondée sur des cultures diversifiées et des systèmes agro-silvopastoraux. L'usage des produits agrochimiques par l'agriculture industrielle augmente sans cesse, du fait que les sols sont épuisés et que les ravageurs et les mauvaises herbes sont de plus en plus résistantes aux pesticides et herbicides. Les paysans et paysannes du monde entier peuvent produire la nourriture sans intrants chimiques, grâce aux réserves de savoir, à la diversité de semences, des cultures et des animaux que nous avons préservés. Dans nos champs, il n'y a pas de sol nu. Dans nos fermes, nous cultivons des légumes et des fruits. Nous élevons des animaux et avec leurs déchets, nous préparons des engrais qui nourrissent nos sols. La végétation sauvage nous fournit aliments, médicaments, fibres textiles et bois. Pour nous, il n'existe pas de mauvaises herbes. Tout est interconnecté et alimente le système. Nous avons besoin de réintégrer la production animale et végétale de l'agriculture. La troisième solution pour refroidir la planète est de réduire les kilomètres parcourus par nos aliments. Il faut promouvoir la consommation d'aliments frais au niveau local. La logique des grandes entreprises qui consiste à transporter les aliments à travers le monde est un véritable non-sens. L'agriculture industrielle mondialisée est destinée à produire des matières premières agricoles pour l'exportation et à vendre des aliments congelés dans les supermarchés. C'est la source numéro 1 des émissions de gaz à effet de serre. Pour réduire les émissions, nous devons impérativement réorienter la production alimentaire vers les marchés locaux, les aliments frais et sains et abandonner les aliments prêts à consommer. Le défi est certes colossal, car les grandes entreprises et les gouvernements ont tout intérêt à poursuivre l'expansion du commerce international des aliments et des boissons. La quatrième solution pour refroidir la planète est de rendre la terre aux paysans pour qu'ils puissent produire la nourriture localement sur la base des principes de l'agroécologie, ce qui implique de mettre un frein aux méga-fermes. Au cours des 50 dernières années, 140 millions d'hectares de terres fertiles ont été accaparés par 4 grandes monocultures industrielles, à savoir le soya, l'huile de palme, le cannelle et la canne à sucre. Chaque jour, les grandes entreprises et les gouvernements aggravent la situation de nos communautés paysannes en nous chassant et en nous déplaçant de nos territoires. Aujourd'hui, les paysans et les petits producteurs sont relégués sur moins d'un quart des terres agricoles mondiales. Nous continuons à produire la plus grande part de l'alimentation mondiale.
Nous produisons entre 70 et 90% de l'alimentation des pays non industrialisés. Les petits producteurs utilisent des pratiques favorables à la planète pour produire une nourriture saine de matière nettement plus efficace que la monoculture industrielle. Il est donc indispensable, pour réduire les émissions, de redistribuer les terres agricoles aux petits producteurs en mettant en place une réforme agraire complète et populaire. La cinquième solution est de rejeter et de démasquer les fausses solutions proposées jusqu'ici pour résoudre le problème de réchauffement global et promouvoir au contraire des solutions qui marchent. Les comités d'experts internationaux s'accordent pour dire que le système alimentaire industriel est une source importante d'émissions de gaz à effet de serre et que le changement climatique présente d'énormes défis pour notre capacité à nourrir une population mondiale croissante. Cependant, on n'aperçoit aucune volonté politique de contester le modèle dominant de production et de distribution de la grande bouffe. Les gouvernements et les grandes entreprises nous proposent des fausses solutions déguisées en verre. Des technologies dangereuses comme la géo-ingénierie à grande échelle, les nouvelles cultures transgéniques, soi-disant résistantes à la sécheresse et l'obligation de passer aux agrocarburants. Ils appellent cela l'agriculture climato-intelligente. Ce sont des propositions technologiques et commerciales qui ne contribuent aucunement à éliminer les causes de la crise climatique. Leurs solutions ne sont pas des solutions, elles sont vraiment climato-stupides. Aucune de ces technologies n'est à même de résoudre la crise climatique. La seule solution efficace est d'abandonner le système agroalimentaire industriel gouverné par les grandes entreprises, de remettre les systèmes alimentaires locaux entre les mains des communautés paysannes et de mettre en place des mesures pour soutenir la production de l'approvisionnement locaux. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous pouvons refroidir la planète, mais pour ce faire, nous avons besoin de votre engagement. C'est pourquoi nous invitons tous les hommes et toutes les femmes de la planète à participer. Cette lutte ne concerne pas seulement les paysans, elle nous concerne tous, citadins, consommateurs et citoyens du monde. Nous essayons de bâtir des ponts entre les mouvements sociaux et nous forçons les gouvernements à revoir leur position et à démanteler le système alimentaire industriel plutôt que de dépendre de lui. Mais le plus important, c'est peut-être surtout de continuer à travailler ensemble pour trouver de nouvelles solutions et exploiter les alternatives que nous avons déjà entre les mains. Ensemble, nous pouvons refroidir la planète. J'habite la poubelle terre, poubelle terre, poubelle terre. J'habite la poubelle terre du monde qui habiteront la poubelle terre, poubelle terre, poubelle terre. Qui habiteront la poubelle terre de l'univers. Moi j'habite la plus belle terre, plus belle terre, plus belle terre. J'habite la plus belle terre du monde. J'habite la plus belle terre, plus belle terre. J'habite la plus belle terre du monde. J'habite la plus belle terre, plus belle terre, plus belle terre. J'habite la plus belle terre. Et y en a qu'une. Bon alors, ça y est, c'est pas mal le documentaire, non? Cette histoire de carbone là, qui s'envole dans le ciel, tout ça à cause d'une pratique agricole qui visiblement marche pas, hein. Parce qu'il paraît que c'était pour nourrir la planète, mais je crois que c'est raté, hein. Il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes pour se nourrir. Mais le carbone, il s'en va dans le ciel. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il reste dans le sol, le carbone. Vous savez ce que c'est le carbone, hein? Le carbone, c'est ce qui sert, il y en a partout, hein? C'est un principal constituant de la vie, avec l'eau. Et l'oxygène, hein, évidemment, il y a d'autres éléments. Mais enfin, le carbone, c'est avec ça que se fait les troncs des arbres, les troncs des plantes, les branches, tout dans notre corps, partout. On a tous besoin de carbone pour pouvoir vivre. Donc le carbone, il faut qu'il reste dans le sol pour pouvoir nourrir les plantes, les micro-organismes. Et s'il nourrit les plantes, il nourrit les animaux. Et puis nous, hein, évidemment, d'où les pratiques agricoles
préconisé dans le document, n'est-ce pas? Alors j'avais préparé des notes là, parce qu'il y avait quand même des chiffres, pour pas dire de bêtises, hein, faut bien prendre des notes. Pour vous donner une ordre d'idée, hein, les pratiques agricoles telles qu'elles sont faites à l'heure actuelle au niveau mondial, je ne parle pas des petits paysans perdus à droite à gauche là, qui font une culture vivrière sympa, etc., etc. Eux, c'est pas d'eux que je parle, c'est les gros qui sont tout là-haut là. Leur pratique agricole, ça nous fait perdre 16 tonnes de sol, d'humus, hein, pour pouvoir nourrir, planter des choses et ce qu'on a besoin pour manger. 16 tonnes par habitant par an. On est plus de 7 milliards, faites le calcul. Vous voyez la quantité d'humus qui sert à donner la vie sur la planète, qui part par les érosions, hein, de pluie, parce que comme on découpe tout, et ben, t'as tout qui s'en va, quoi, et ça part dans la mer, et ça pollue la mer. Ce qui fait à peu près, le fait de tout couper, là, comme ils disent dans le documentaire, 2400 arbres par minute. Toutes les minutes, à l'heure actuelle, il y a 2400 arbres coupés. Tout ça pour faire des grands champs de soja, de blé, de maïs, de soja, tout OGM, hein, évidemment, hein, vous m'avez compris. Hein. En 2015, 18 millions d'hectares de forêt ont été coupés. 18 millions en 2015. Je n'ai pas les chiffres de 2016, mais il est prêt à parier que, hein, vous m'avez compris, ça n'a pas diminué, ça c'est sûr. À ce rythme-là, bientôt la Terre, ça va être la Lune en fait. Hein. Les Martiens, quand ils vont se pointer, ils vont se dire, tiens, il y a 2 lunes ici, c'est bizarre, il me semblait qu'avant... hein, bon. Bon, on va peut-être faire quelque chose pour... Alors, le résultat des courses, c'est qu'il y a 52% des animaux, depuis 1970. Hein, depuis 1970, ils ont calculé, les scientifiques, enfin les scientifiques qui sont un peu dissidents, hein, pas ceux qui sont payés par les multi... vous voyez ce que je veux dire? 52% depuis 1970, 52% des animaux, tous les animaux, hein, ça va de la chenille, du moustique, à la girafe, tout ce que vous voulez, 52% ont disparu. Là, depuis 1970. On n'est que en 2017, là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, le pire, c'est les animaux qui vivent dans les rivières. Vous savez, les rivières, l'eau douce, quoi. Les poissons, les crustacés, les crevettes, chevrettes, anguilles, etc., etc. Hein. 76%. Ça veut dire qu'il ne reste plus que dans les ruisseaux que 24% de vie animale dans les ruisseaux. Et les rivières et les fleuves. Par exemple, en France, là, hein, moi j'y suis passé, mais plus personne ne mange du poisson qu'il y a dans les rivières. Hein. Les pêcheurs, ils pêchent, là, hop, ils attrapent un truc, un poisson, crac, ils prennent une photo, et zip, ils le remettent dans l'eau. Ils vont surtout pas le manger, parce que le poisson, il est complètement... il est pourri, hein, il est bourré de pesticides, de nitrates, de je sais pas quoi, etc. Si t'en manges, t'es malade, c'est sûr. Hein. Bref, donc il est urgent. Hein. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre en plus? Oui, parce qu'il y a un autre problème, on parle du carbone. Mais, comment dirais-je, pour respirer, on a besoin d'oxygène. On est d'accord. Pour avoir de l'oxygène, c'est qui fabrique l'oxygène ici? Ah, ça, c'est une bonne question. Qui c'est qui fabrique l'oxygène? Il y a 2 sources pour produire de l'oxygène sur la planète. Un, c'est les arbres. Et vous avez vu les chiffres que j'ai dit, hein. Combien j'ai dit là sur mon papier? 2400 arbres par minute. Ouais, bah avec ça, et bientôt on va plus pouvoir respirer, hein, s'il continue. Hein. La deuxième source, c'est le plancton. Le plancton, c'est quoi? Les planctons, c'est les toutes petites bestioles, tout petits, qu'il y a dans la mer. Il y en a plein partout. Et c'est eux qui fabriquent de l'oxygène. Ne me demandez pas comment ils font, ils fabriquent de l'oxygène. Le problème, c'est que si on coupe tout, les arbres, etc., dès qu'il pleut, toute la bonne terre, elle va dans la mer. Si elle va dans la mer, ça étouffe les coraux, ça étouffe tout, et le plancton, plus la pollution, parce que la pollution, je ne vous dis pas, hein, eh ben, il y en a de moins en moins des planctons. Donc si on coupe les arbres, et puis qu'en plus, on empêche les planctons de pouvoir faire le boulot, bientôt on n'aura plus d'oxygène. Bon, c'est pas tout de suite, mais à l'allure où ça va, hein, moi je vois sur mon papier là les chiffres hein, que j'ai chopés, attention, c'est des trucs officiels, hein, c'est pas, j'ai pas sorti ça comme ça pour vous faire flipper, hein, non. Bon, ça fait flipper quand même, je suis d'accord. Mais vous avez vu dans le documentaire, hein, il y a des solutions, hein, et elles sont pas compliquées les solutions. Donc on va faire ce qu'il faut. Nous, c'est ce qu'on fait, là, l'association ADAE, là, on est en train de travailler, là, avec les scientifiques, là, pour essayer de trouver des solutions. Alors,
Ici, on est à non, on n'est pas à Vaquequa, c'est le nom de l'association qu'on a créée ici sur place. Mais à Tahiti, en Polynésie, et plus précisément à Nuku'iva, là, on est en train de d'œuvrer. On va promotionner les plantes locales pour sauver la biodiversité et puis faire des graines qui sont reproductibles. Vous savez que tu plantes quelque chose, tu peux récupérer les graines. Pas besoin d'acheter des graines tout le temps, etc. pour l'autonomie alimentaire et pour préserver la biodiversité locale. Et surtout pas tout déboiser, tout foutre en l'air. Bon, bref, hein, vous pouvez faire la même chose chez vous. Je continue. Parce que il y a d'autres petites choses, petites choses comme ça. Je vois par exemple la viande. La viande. Mange de la viande. C'est bon la viande, attention. Hein. Mais comment c'est produit à l'heure actuelle, la viande, c'est une horreur totale. Leur immense élevage et puis nous faire bouffer de la viande à tous les jours, matin, midi, soir, etc. Ça, d'abord, c'est un problème de santé, mais c'est un problème environnemental. Et oui, pour qu'une vache ou un bœuf puisse manger sur une année, il faut à peu près 5000 m² où on plante du fourrage, du maïs, etc. pour nourrir la fameuse vache. Une vache, 5000 m², 5. D'accord ? Tout ça, c'est les plantes qui poussent, c'est de la biomasse, dont de la matière carbonée dans les plantes. Donc normalement, les plantes extraient la matière carbonée du sol pour pouvoir grandir. On prend l'épi de maïs, on prend le blé, on prend la pomme de terre. Non, la pomme de terre, elle est sous le sol. Mais enfin bon, on prend ce qu'il y a à manger pour nous, mais tout le reste, on le remet sur le sol. Soit on en fait des composts, soit on le remet sur le sol pour que la matière carbonée elle retourne dans le sol. Vous voyez, c'est comme ça qu'on ne perd pas le truc. Mais le problème des vaches, une vache ou un bœuf, 5000 m². Sur les 5000 m², elle va s'en servir de plantes qu'elle va manger, la vache ou le bœuf. Il y en a la moitié qui vont servir uniquement pour qu'elle grossisse. Donc on perd, il nous reste plus de 2500 m² de matière carbonée. Parce que la vache, c'est fini. Une fois qu'elle l'a mangé, elle ne va pas le redonner dans le sol. Ou quand elle va le redonner, de toute façon, tout sera consommé. Il va rester qu'un bout de viande, s'il va pourrir, etc. Remarque. Bon. Les 2500 qui restent, ça part dans son caca, le fumier. Ok. Le problème, c'est que quand on fait du compost avec ce fumier, les micro-organismes, eux, ils vont déjà manger la moitié de la matière carbonée qu'il y a dans le fumier. Ça veut dire que sur 5000 m², il ne reste plus que 1250 m² de matière carbonée qui va retourner au sol. On a perdu 3/4 déjà, d'accord ? Et le problème qui se met en plus de tout ça, c'est que cette matière, tous ces fumiers, ils ne sont pas tout remis pour faire des composts. Non, ils font des gros tas et puis ils laissent comme ça. Ils n'ont pas compris qu'on pourrait peut-être réactiver le sol, etc., etc. Bref, donc ça reste comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Toute la matière azotée qui est dans le fumier, de vache ou de bœuf, et ben comme ça à l'air libre, il y a des vapeurs d'ammoniac qui sortent et ça va dans le ciel. Et ça fait quoi? Et ben ça fait des pluies acides. Et les pluies acides, ça fait quoi? Et ben ça tue les micro-organismes du sol et ça empêche les plantes sur les feuilles, là, quand ça tombe dessus, de pouvoir bien choper les rayons du soleil pour pouvoir se nourrir et pouvoir pousser. Donc en fait, ça zigouille la vie sur la planète, les pluies acides. Tout ça à cause du caca des fumiers de vaches et de bœufs. Alors bon, s'il y avait une vache par-ci, un bœuf par-là, 2 cochons par ici, 3 chèvres à droite, bon, ah ouais, tout est cool. Mais là, le problème, c'est que à être obstiné à manger de la viande, à plus savoir quoi en faire. Vous savez combien il y a de vaches et de bœufs sur la planète? 3 milliards. J'ai bien dit 3 milliards. On n'est que 7 milliards d'humains, 3 milliards de vaches et de bœufs sur la planète. Non mais c'est un truc de ouf ça. Okay. Et en plus de ça, on est bien d'accord que c'est pas les 7 milliards d'individus qui mangent de la viande tous les jours. Vous avez tous regardé les infos, c'est clair, il y en a une toute petite portion de la planète qui se gave de viande pendant que les autres ceinturent. Donc, manger de la viande, oui, mais il va falloir réfléchir à la quantité qu'on mange et surtout comment elle est produite. Donc ça, c'est à bien réfléchir parce que c'est très 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 important.
hein, cette affaire-là. Tout ça pour dire que la manière dont on mange, hein, la manière dont on s'alimente, c'est pas anodin. Soit ça préserve la planète, soit on la détruit. Donc à partir de maintenant, il va falloir réfléchir à savoir ce qu'on mange. Et si ce qu'on mange ne participe pas à ce que nos enfants et nos petits-enfants, ils vont être dans un caca monstrueux, là. Parce qu'on est en train de on est en train d'essorer la planète, là, et quand il n'y aura plus de jus, on sera bien emmerdé. Ça me fait penser à un truc... comment c'est là? C'est dans les 7 péchés capitaux, là, vous savez, dans la Bible, là, il y a 7 péchés. Le dernier, c'est quoi comment on appelle, le péché de gourmandise. Voilà, péché. Je me suis toujours demandé, les gourmandises, quoi, c'est sympa d'être gourmand, c'est vrai, quoi, c'est pas... Ça, je me suis toujours demandé ce qu'il foutait là, celui-là, le 7e péché capital, là, hein, comme on dit. Et ben maintenant, on comprend. Il va falloir être sérieux quand on mange, plus être gourmand et avoir s'empiffrer comme ça sous prétexte que ça sort du magasin avec une belle étiquette. Non, 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 non. Il va falloir réfléchir un peu à ce qu'on fait, hein. Ok? De l'alimentation dépend la survie de notre planète. C'est tout. C'est ça la conclusion. Alors bon, rassurez-vous, hein, tout ça, je vous ai fait un peu des chiffres qui font un peu peur, etc. Mais enfin, c'est la réalité, hein. Moi, j'y peux rien, hein, je peux pas l'inventer. Donc... ce qu'il y a de positif, hein, surtout quand on regarde le documentaire, c'est qu'on sait comment faire autrement. Ça c'est cool, ça. On sait comment, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études. Non, 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 il n'y a pas de baguette magique, rien du tout. On sait comment il faut faire, c'est tout. On fait comme faisaient nos ancêtres, c'est tout. En bas. Bon, on améliore quelques trucs, etc. Parce que voilà, etc. Ok, d'accord, mais c'est tout simple à faire. Et nous, l'association ADAE, là, bah, c'est ce qu'on fait, ici à Nukuiva. Hein, la mairie nous a... prêter un petit terrain, on va produire des semences pour qu'il y ait des semences locales et puis qui viennent des 4 coins de la planète. On va faire la promotion des plantes utiles d'ici, pas de celles qui viennent d'ailleurs, tu vois, pour que les gens, on soit autonome ici au niveau des îles Marquises, qu'on puisse préserver les plantes locales, parce que toutes ces plantes qu'il y a locales, tu ne les trouves pas dans la grande distribution, c'est des plantes qui sont spécifiques d'ici. Hein, voilà. Par exemple, en Europe, si vous cherchez du taro, ça va être compliqué quand même. Hein. On peut peut-être en trouver, mais bon, c'est pas voilà, c'est pas l'alimentation de là-bas. Le taro, c'est ici. Le fruit à pain, c'est ici. Voilà. Donc, nous, voilà ce qu'on fait. On va essayer de localement, pas que localement, parce que si vous allez sur notre site, hein, site internet, vous avez vu qu'on a été un peu ailleurs. Hein. On a été au Burkina Faso, Togo. L'océan Indien, l'Amérique centrale, enfin bref, plus la France évidemment. Donc on bouge à droite à gauche. Et puis comme il y a plein de gens qui nous contactent par internet, on envoie les infos. Parce que sur notre site, il y a plein d'infos qui concernent l'autonomie alimentaire et économique. Il n'y a pas tout, hein, évidemment, mais tout, il y a déjà plein de documents qu'on peut télécharger. C'est gratuit, hein, vous téléchargez, hop là, crac crac, vous pouvez consulter. S'il y a un truc que vous ne comprenez pas, vous envoyez un email. Une question, et nous on essaye d'y répondre. Si on ne peut pas, on vous renvoie sur quelqu'un d'autre qui saura, et puis c'est tout. Hein. Il y a aussi un truc, c'est que tous les mois on édite un magazine en format PDF, hein, c'est-à-dire que vous pouvez lire sur votre ordinateur. Il suffit de s'inscrire à la newsletter, et tous les mois vous recevez un petit magazine qu'on a fait nous-mêmes, avec les infos du jour, hein, sur ce qui se passe au niveau des lois, au niveau international, hein, par rapport aux semences, par rapport aux plantes, la biodiversité, etc. Mais aussi des infos sur des plantes, hein, toutes bêtes, pour avoir à quoi elles servent, hein, qu'est-ce qu'on peut en faire. Il y a aussi des recettes de cuisine, et puis tout un tas de petits trucs sympathiques, histoire de ne pas perdre le fil de l'histoire. Bon, je vais arrêter là, hein, et puis si vous avez... comment dirais-je, encore des petits doutes, ou si vous voulez convaincre des gens pour pouvoir être dans le move, là, vous savez ce que je veux dire, pour pouvoir, pour pas être à la traîne, s'il faut sauver la planète, on va pas, c'est pas nous qui allons la sauver tout seul, hein. Il va falloir vous nous aider un petit peu quand même, hein. Tout le monde petit à petit, chacun dans son coin, tac, 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 voilà. Si vous voulez avoir des arguments, revisionnez ce fameux documentaire là, qui est comme super sympa, même les enfants ils peuvent comprendre, c'est cool, hein, pour pouvoir bien... Vous m'avez saisi? Bon, allez. Bon, moi je vais continuer à bosser parce que c'est pas le tout des choux, mais il faut remonter les manches. Hein. Bon, j'ai pas de manches, mais quand même. Hein. Bon, allez, je vous laisse. À bientôt. J'habite la poubelle terre, poubelle terre, poubelle terre. J'habite la poubelle terre du monde.
J'habite la poubelle terre, poubelle terre, poubelle terre. J'habite la poubelle terre de l'univers. Si elle est sale, c'est pas de ma faute, allez demander aux autres. Aux apprentis sorcières et leurs soucis de fond de marmite qui déversent en rivière leurs résidus pétrochimiques en sachant pertinemment c'est servir et sont conscients que 200 mètres en aval se baignent des gosses à poil. J'habite la poubelle terre, poubelle terre, poubelle terre. J'habite la poubelle terre du monde. J'habite la poubelle terre, poubelle terre, poubelle terre. J'habite la poubelle terre de l'univers. Si elle est sale, c'est pas de ma faute, allez demander aux autres. Aux gens tout nucléaires et leurs soucis économiques qui gentiment enterrent les piles de leurs jouets atomiques en sachant pertinemment c'est servir et sont conscients qu'elle dure éternellement, Duracell est dans le vent. Ne riez pas les gars, rappelez-vous de Tchernobyl. Surtout ne croyez pas que les nuages s'arrêtent à l'île quand un mur roi et son si pacifique atoll. Faites attention les gars, ça nous retombera sur la gueule. J'habite la poubelle terre, poubelle terre, terre. J'habite la poubelle terre de l'univers. Si elle est sale, c'est pas de ma faute, allez demander aux autres.